Le mec que vous voyez sur les photos là, à en croire ce qui se passe sur la toile nigérienne, allegedly, c'est quelqu'un de très dangereux. Et apparemment, c'est les personnes qu'on appelle serial killer. Voilà. Le mec, il a douvé sa propre sœur. Il a douvé sa dernière copine en août. Voilà, 19 août. Il a douvé une autre copine en 2018. Et les gens ont commencé à prendre par rapport à son téléphone et par rapport à un email adresse qu'il a créé quand il demandait une rançon pour la fille qui est décédée en août. Ça, c'est la dernière fille qui est décédée en août ici. Elle s'appelait Christina. Le mec, lui, il s'appelle Ayomide. Il a 23 ans, elle avait aussi 23 ans. C'est des amis d'enfance. Ils partent dans la même église. Je suppose que les parents aussi se connaissent. Il a kidnappé la fille et il a demandé une rançon à sa propre mère. Il voulait quelque chose de 1 million. Sa maman n'a pas pu avoir les 1 million là. Elle a pu avoir 300 000. Il a encouragé la maman à aller demander aux étudiants. Voilà, il a dit à la maman de faire voilà, tout ce qu'elle pouvait, en tout cas que les étudiants pouvaient peut-être l'aider. Et quand les étudiants ont commencé à apprendre que la fille a disparu, ils sont allés écrire sur les posts et tout ça. Lui-même, il part même pour écrire dans ces posts-là pour être bémuse, pour être choqué de la disparition de cette fille. Pendant qu'il sait que la fille même pour qui il demande rançon, là, il a déjà déjà. Il a déjà la fille et il demande rançon à sa maman. Oh, mais le mec, franchement, on peut faire ce genre de choses. Et il paraît qu'il opère de la même manière parce que pour sa même propre sœur qu'il a double là, il a demandé aussi une rançon à ses propres parents. C'est-à-dire, il a double sa sœur et allegedly, par rapport à ce qui se raconte sur la toile prétendument, il paraît que quand il a double sa propre sœur aussi, c'est comme ça il a demandé rançon à ses parents parce qu'il avait kidnappé sa sœur aussi et fait le même processus. Il inscrit à cause de l'email adresse qu'il a utilisé pour communiquer avec la maman, avec son téléphone qu'il a utilisé pour communiquer avec la maman. Comment il ne savait pas qu'on pouvait le localiser avec ça? Je ne sais pas. On l'a localisé aussi à cause de l'email adresse qu'il a pris pour créer un betting account. Ouais, il a créé un compte de betting, hein, un compte de betting, les jeux du hasard, les bêtes, là, les paris. Là. Donc il a créé un compte aussi, c'est par rapport à ça qu'ils ont passé. Le mec, il a retiré 100 000 naira arrivé à un moment là. Donc ils ont pris drap au fait où il faisait ces petites courses là, c'est comme ça ils l'ont attrapé. On peut faire ce genre de choses. Le dehors fait peur. Il faut qu'on fasse attention. On va faire même confiance en qui? Parce que ce mec là, il a grandi avec la fille. Donc il n'y avait même pas de raison de douter que il peut faire ce genre de choses. Si on le voit avec la fille, on va se dire que non, c'est des chrétiens, ils vont dans la même église et il a enterré la fille dans la maison de ses parents. C'est-à-dire, ses parents étaient où? Pendant 3 jours, la fille a disparu et puis on ne savait pas. Elle partait à l'école. Ce jour-là, elle n'est jamais arrivée à l'école. Elle a pris ses clics et ses claques, elle a dit à sa mère qu'elle partait à l'école. Il y a les allégations que c'est sa mère seulement qui est vivante. Il y a d'autres qui disent que son papa est là. Anyway, je sortirai pour vous donner plus d'informations. Mais c'est ça, il a double la fille, il l'a enterrée dans sa propre maison.